Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Bonjour à nous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024 pour le domaine sentimental. On va regarder d'un point de vue général dans un premier temps et ensuite on développera un petit peu plus pour se rapprocher au maximum de chaque situation, en sachant qu'évidemment, bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. On va regarder quand même pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes en break, en séparation ou divorcées ou qui attendent le retour de l'ex, les personnes en triangulaire ou entre deux personnes ou deux situations, les projets qui vont en fonction. Là, en fait, aujourd'hui, je vais vous proposer donc un format un petit peu différent. Voilà, je change un peu tous les mois. Il va y avoir deux colonnes. La première qui va représenter donc vous, qui va vous représenter vous. La personne en face, c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc voilà, on va pour l'instant commencer comme ça. Donc, et puis là, on va démarrer avec un message d'introduction. Un petit message, aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est sûrement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. Alors, intéressant, d'autant plus que j'ai regardé ce matin. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je me posais la question de savoir pourquoi les scorpions, vous étiez aussi des signes d'eau comme les cancers et les poissons. En fait, d'ailleurs, plusieurs tarologues se sont posés la question, donc j'ai farfouillé un petit peu ce matin. Il y a plusieurs explications, mais c'est vrai que sur le plan émotionnel, ça ne me surprend pas. Parce qu'effectivement, vous êtes effectivement assez dans le monde des émotions, de la sensibilité, etc. Donc là-dessus, ça ne m'étonne pas du tout. Même la sensibilité, hypersensibilité, dans le côté un peu aussi capacité de vision, oui, voilà, de recevoir des messages, enfin l'intuition, vous voyez, donc par rapport à tout ça, ça ne me surprend pas, connaissant pas trop mal beaucoup de scorpions, en tout cas, voilà, le signe, je me suis beaucoup intéressée, mais pourquoi donc signe d'eau? C'est vrai que justement, c'est par rapport à cette capacité de muter, d'accepter avec résilience en fait la mort et la renaissance. Donc une capacité effectivement assez importante de rebondissement par rapport aux situations. Donc voilà, donc entre autres, hein, je ne vais pas vous faire tout le... Si ça vous intéresse de regarder l'information, mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi le scorpion était un signe d'eau, vu qu'il est né dans les pays chauds, dans le désert. Voilà, donc c'est vrai que je m'étais posé la question. Bon, ça c'était en préambule. On va commencer maintenant. On va réaliser le tirage. Et si vous avez d'ailleurs des informations complémentaires à ce sujet, ça m'intéresse beaucoup. On en a souvent parlé avec des personnes, des tarologues, tout ça, des personnes aussi avec lesquelles j'ai pu me former. C'est vrai qu'on s'est toujours posé cette question, mais pourquoi le scorpion est-il un signe d'eau?
Voilà, mais c'est vrai que le scorpion se recharge avec l'eau. A beaucoup besoin d'eau, effectivement, pour se recharger. Allez, alors, voici une pour vous, une autre. Donc là, ici, ça va être les aspects positifs. Ici, ça sera peut-être plutôt les mises en garde, les situations peut-être à observer, à faire attention. Il ne faut pas parler de choses négatives, j'aime pas trop ce mot-là. Ici, votre défi. Et enfin, le levier. Voilà pour vous. Ensuite, en face, la personne en face de vous. Oups. As de coupe, jugement. As de coupe qui revient avec l'étoile. Ok, allez, on y va. Et après, on ira regarder avec Marseille une carte synthèse. On va déjà commencer la lecture avec ces 10 premières cartes. Donc voilà, période de transformation pour vous importante. Transformation intérieure. Qu'avons-nous d'autre? Cavalier des deniers. Alors effectivement, en positif, le cavalier des deniers, en plus de ça, signifie vraiment que vous avez une capacité, un besoin, ou besoin et capacité, les deux, d'ancrage. C'est une énergie ancrée. Dont il est question ici, c'est le côté esprit pratique, le côté méthodique, ici dont il est question, le côté prise de responsabilité. On sent ici que vous, là, en ce moment, les scorpions, vous êtes dans... Alors, à remettre dans le contexte d'une situation, de votre situation sentimentale, vous avez envie de choses peut-être pragmatiques, de choses concrètes, de choses ancrées dans la matière et de prendre les devants. Et donc, vous avez envie aussi de vous présenter en société. Le cavalier des deniers est très souvent, généralement, bien apprêté, voilà, présente bien sur lui et a des capacités assez importantes pour pouvoir se fondre en société. Voilà, socialement, et plutôt avenant, assez avenant. Pour l'instant, je dégrossis, hein, on ira plus loin après, on y reviendra très certainement. Ici, avec la carte des amoureux, qui signifie beaucoup de choses. C'est une carte qui parle d'énergie, d'harmonie, ça parle d'union, de désir d'union, mais c'est surtout une carte d'harmonie et c'est aussi une carte d'accumulation. Et vous l'avez ici un petit peu en mise en garde, on va dire. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, que pour les personnes qui se retrouvent en situation de triangulaire ou entre deux possibilités dans leur vie, voilà, etc. Ici, il est question effectivement de peut-être d'hésitation, de faire un choix et de se dire peut-être là maintenant, justement, avec cette énergie, cette belle énergie du cavalier des deniers, se dire est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant de privilégier la qualité plutôt que la quantité? Voilà, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accumuler des plaisirs, accumuler des personnes, peut-être, voilà, que si vous êtes concerné par cette situation-là, hein, peut-être ça vous a comblé jusqu'à maintenant, mais que peut-être l'heure est venue maintenant effectivement de faire un choix, de trancher, et de passer à quelque chose justement de plus ancré, de plus sérieux, comme on le voit avec le cavalier des deniers. C'est votre envie, votre désir, peut-être que vous avez, vous en avez marre un petit peu des hésitations. Alors c'est vrai qu'avec les amoureux, il est souvent question d'une tierce personne qui fait un peu éruption dans votre couple ou dans votre relation sentimentale. Donc tierce personne, ben oui, bien sûr, c'est sûr si vous êtes trois, forcément si vous êtes un triangulaire évidemment, mais pas seulement. Ça peut être aussi pour les personnes là qui sont en couple, il peut être question d'une belle-mère ou d'une belle-sœur ou j'en sais rien, ou d'un amant ou d'une maîtresse, voilà, qui est trop présent, trop oppressant et qui vient justement peut-être vous dire c'est bon là maintenant j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de retrouver ma stabilité affective et sentimentale. La situation ne me convient plus, donc voilà. Donc c'est plutôt une mise en garde. Une mise en garde. Alors toujours pareil, hein. Moi je pars du principe que rien n'est gravé dans le marbre, c'est important. Les choses simplement sont une indication avec les cartes de ce qui pourrait se passer dans l'absolu si rien ne bouge.
Donc c'est plus pour vous donner pour vous faire un tour d'horizon d'une situation à replacer dans votre contexte. Situation pour laquelle vous avez évidemment à tout moment la possibilité de changer les choses si elles ne vous conviennent pas. Et heureusement que le tarot n'est pas là pour dire les choses vont se passer comme ça. Voilà, on n'est pas des visionnaires non plus, les tarologues. On est simplement là pour raconter l'histoire de ce que disent les cartes. Exprimer des scénarios, des scénarios de vie possibles, et libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez derrière. On peut changer les choses. Si ce qui sort là ne vous convient pas, mais que ça vous parle, parce que c'est ce que vous vivez, ou que c'est ce qui se présente à vous et que ça vous plaît pas, ça vous convient pas, ben, ce qui est super avec le tarot, c'est que justement, c'est juste que c'est là pour vous donner la météo de ce qui pourrait se passer. C'est vrai que les choses pourraient se passer, bien souvent, comme elles sont présentées dans le tarot, si rien ne bouge. Voilà, donc alors ensuite, votre défi, les scorpions, roi de bâton, c'est vraiment vous affirmer, c'est reprendre le pouvoir de la situation en termes de créativité, en termes de motivation. Vous avez la maîtrise de la situation, et là, c'est vraiment votre défi. Votre défi, c'est de retrouver la maîtrise peut-être des choses dans le contexte de ce que vous vivez en ce moment, parce que c'est vrai que ici, vous en avez largement la capacité avec l'énergie de la force, qui nous parle ici de force intérieure et de pouvoir canaliser. Vous avez cette capacité à canaliser votre force, votre libido, vos pulsions, vos besoins, etc. Canaliser, dompter en fait vos besoins. C'est-à-dire que des désirs sont peut-être là, comme on l'a vu avec les amoureux, peut-être le besoin de peut-être plaire, satisfaire, plaire à plusieurs personnes, être dans la séduction. Le roi de bâton est très dans la séduction, mais votre défi, c'est quand même d'arriver à canaliser tout ça. Alors, on ira voir un peu plus loin en face de vous. 9 d'épée. Là, on a une personne en face de vous qui sort d'une période difficile. Sort peut-être d'une période un petit peu, voire peut-être pour certaines personnes d'entre vous, hein, la personne à laquelle vous pensez est peut-être dans une période, a été dans une période, voire un petit peu de dépression, vous voyez, un peu des cauchemars, un peu des choses des inquiétudes, des insomnies, du désespoir, etc. Voilà, peut-être un petit peu de dépression. Et là, elle est en train un petit peu de sortir de ça, la personne. Elle est en train d'en sortir, c'est en positif ici. On voit que c'est en train de se transcender. Il y a quelque chose qui se transforme pour cette personne en face de vous, apparemment. Mais elle n'est pas encore dans l'énergie du valet de coupe. Elle aimerait bien pouvoir en sortir, mais elle n'est pas complètement. Elle n'est pas encore complètement. Son cœur est encore un petit peu fermé. Elle n'est pas encore prête, cette personne, visiblement, à ouvrir son cœur à un nouvel amour, à accueillir un nouvel amour, à accueillir de nouvelles émotions, par exemple. Voilà. Alors évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être que ça ne vous concerne pas du tout. Si vous êtes un couple qui fonctionne super bien, que vous n'allez pas imaginer un scénario qui n'existe pas. Voilà. Mais là, c'est vrai que les cartes aujourd'hui, là, vraiment qui sortent, s'adressent à des personnes qui sont dans une situation un petit peu comme ça, donc face à un partenaire assez tourmenté, et donc il n'est pas forcément prête pour l'instant à ouvrir son cœur. Son défi justement avec le roi des deniers, donc vous c'est le roi de bâton, la personne en face c'est le roi des deniers, et son défi c'est de reprendre le pouvoir de sa propre vie, de sa propre existence, voilà, et de remettre un petit peu plus d'abondance dans sa vie, peut-être un petit peu de légèreté aussi dans sa vie, et son défi ça va être de justement remettre de l'ordre, des choses sur le côté pratique dont vous avez besoin avec le cavalier des deniers que vous aviez. Vous qui avez cet esprit-là naturellement, vous avez ce côté beaucoup plus pratique que la personne probablement en face de vous, en ce moment en tout cas. Peut-être qu'en ce moment c'est juste une passade. Et là, son levier à la personne, ça va être de se projeter plus loin, d'aller regarder, de planifier des choses, de se positionner aussi, de se positionner vis-à-vis de vous, d'oser se positionner vis-à-vis de vous.
Alors pourquoi? Voilà, donc là c'est là qu'on peut aussi commencer à regarder maintenant un peu plus dans le détail, situation par situation, des messages complémentaires. Alors avant, on va regarder en synthèse pour chacun d'entre vous ce qu'il en est avec les majeurs du tarot de Marseille. Ah, il y en a un petit peu trop. Encore un peu trop là aussi, le partenaire. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi j'ai senti le besoin de vous en parler. Mort, renaissance, mais regardez, c'est justement l'arcane de la mort et de la renaissance, de la libération, ici dont il est question, effectivement, et qui fonctionne bien avec vous parce que vous avez cette capacité, comme je vous disais en introduction de ce tirage, en fait, vous avez cette capacité à rebondir, à renaître de vos cendres, justement. Alors attendez, je vais juste regarder une petite chose pour vous les scorpions. Parce qu'il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que c'est l'arcane qui est associé justement à vous. L'arcane sans nom, yes, c'est exactement ça. L'arcane de la mort. Oh, 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 je m'y perds dans les petits papiers. C'est bien ce qui me semblait. Si vous avez regardé les tirages que j'ai réalisés au mois de janvier, pour le premier trimestre, je crois, j'avais fait une longue introduction qui parlait du fait qu'on avait tous, chaque signe astrologique, on a tous un arcane majeur associé. Et vous, effectivement, l'arcane associé, c'est l'arcane sans nom, donc qui porte le nom de la mort également, ou renaissance, ou libération. En tout cas, il est question de ça. La faux. Hein, voilà, il est question ici de venir balayer l'ancien. Donc là, le message est très fort. Pour vous, les scorpions, pour ce mois-ci, on est vraiment dans... On libère l'ancien, on lâche l'ancien, on laisse peut-être partir l'autre. Si besoin, si c'est votre... Si vous êtes en situation un petit peu critique, par exemple en ce moment, voilà, vous êtes un petit peu... votre couple rencontre peut-être une situation peut-être de fin, voilà, et bien c'est vraiment la notion de l'acceptation, la résilience dont il est question dans ce tirage-là. Voilà. Accepter de laisser partir l'autre qui doit probablement partir si c'est le cas. Ou pour les personnes qui sont en situation triangulaire, entre deux, laissez partir l'une d'entre elles, peut-être positionnez-vous. Et aussi, si parfois on est tiraillé entre deux situations, entre deux personnes, et qu'on n'arrive pas à faire un choix, c'est qu'il y a peut-être une raison. Tout a une raison, il n'y a pas de hasard, et c'est que c'est peut-être ni l'une ni l'autre. Voilà, et ça peut être encore une autre personne. Hein. Quand on hésite trop et depuis trop longtemps entre deux personnes, c'est que c'est peut-être tout simplement ni l'une ni l'autre en fait. Voilà, ce sont des réflexions à se faire, mais il est quand même question ici, avec l'arcane de la mort, de laisser derrière soi une situation sur le plan sentimental. Donc, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, par exemple, qui se posaient la question de savoir si cette personne allait revenir, il est plutôt question ici, quand même, c'est pas forcément souhaitable. Ça peut arriver, vous pouvez en faire l'expérience, vous pouvez réitérer des expériences avec cette personne, mais a priori, il serait plutôt question de la laisser partir ou d'accepter ce qui est, être oui, c'est ça, dans l'acceptation, plutôt que dans la lutte. On l'a vu avec la force ici. Hein. Vous l'avez en levier, donc vous en avez largement la capacité. De ne pas se heurter à vouloir forcément s'accrocher tel le bernic à son rocher, quelque part. Quand c'est l'heure de la fin, c'est l'heure de la fin. Et avec effectivement l'arcane sans nom, il est quand même question d'une fin. Hein, normalement, c'est une transformation importante, c'est un changement, c'est un point final. Et d'ailleurs, c'était l'introduction. Je vais donc vous relire le message fort qu'on a eu au début. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Je vais remettre mes lunettes parce que là, si je vois rien, c'est trop petit. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle, mais bien sûr, avec l'arcane sans nom, c'est évident. C'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif
c'est clairement le message de l'arcane sans nom, la mort, la renaissance. Vous voyez, ça va donner lieu maintenant à une profonde libération. Donc oui, c'est très fort ce qui est en train de se passer pour vous. Effectivement, là, au mois de mars, les scorpions, les choses bougent, quelles que soient vos situations. Et en face de vous, alors ça c'est fou quand même, hein, parce que ça fait plusieurs fois que je fais ça, que je constate ça. Des cartes similaires, mais pas du tout aux mêmes endroits, que la personne en face, là, ici, en synthèse, et que vous l'avez ici en mise en garde. La personne, elle là, les amoureux, ici, en synthèse, la personne en face de vous, elle aussi, elle est confrontée à un choix à faire, à une hésitation, et à un grand besoin d'union. Mais d'union peut-être avec elle-même, en fait, c'est ça les amoureux, hein. Vous l'avez, elle là, la personne en face. Vous l'avez mutuellement, vous avez ce même besoin de clarifier les choses. De ne pas rester dans cette situation instable, en fin de compte, d'en sortir, clairement. De retrouver l'harmonie. Et j'ai l'impression que c'est que chacun doit retrouver l'harmonie avec soi, déjà. Avec soi, déjà. Ok, on va regarder pour les personnes qui sont célibataires, si on a des messages complémentaires ou supplémentaires. Donc, pour les personnes qui sont célibataires et qui seraient amenées à rencontrer quelqu'un, ou qui rencontraient quelqu'un actuellement, qui avait quelqu'un dans notre vie, on vous dit que cette personne n'est pas vraiment libre, en fait. Le problème, c'est qu'elle est déjà engagée avec une personne ou qu'un deuil n'est pas terminé. D'où les amoureux, la synthèse. La personne n'est pas complètement libre, donc elle peut pas s'engager avec vous pour l'instant. Son cœur est déjà pris, ou elle n'arrive pas à quitter la personne, ou enfin bref, elle a un deuil à faire qu'elle n'arrive pas à faire. Voilà. Je comprends mieux tout le tirage précédent avec le Mystic Tarot. Donc toujours pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ça. Ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Donc, c'est pas grave, c'est que là maintenant, l'heure est venue pour vous, les célibataires, peut-être voilà, comme je vous le disais, de vous dire, c'est pas le moment, c'est peut-être pas forcément la bonne personne parce qu'elle est déjà occupée, son cœur est déjà pris, ou cette personne n'est pas complètement disponible. Donc, peut-être que l'heure est venue de vous dire, ok, j'accepte, je renonce, même si ça me coûte, même si ça génère de la douleur, de la tristesse, certainement, mais dites-vous que c'est vraiment un mal pour un bien, et que derrière, il y a une très très belle liberté qui est en train de se présenter à vous, une belle renaissance et certainement de nouvelles belles rencontres. Regardez, la preuve ici, ton projet sera abandonné, pas de problème, il va être rapidement remplacé par un autre. Donc dites-vous que c'est quelque chose de passager, mais c'est vrai qu'il faut passer le cap de la situation ici et maintenant, qui n'est pas évidente, c'est vrai. À vivre, j'en conviens parfaitement. Ici, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, en fait. Hein. Demi-tour. On vous invite à faire demi-tour. Attention aux signes. Prêtez attention aux signes. Attention au drapeau rouge. En fait, on veut vous faire comprendre, en fait, que effectivement, soit cette personne n'est pas la bonne. Alors, c'est un peu binaire, c'est un peu manichéen, cette façon de voir les choses. J'aime pas ces phrases toutes faites, mais c'est quand même un message qui est un peu cru, qui est un peu raide. Mais pour vous dire qu'en tout cas, voilà, peut-être que ce n'est plus la personne avec laquelle vous pouvez continuer à construire ou à co-construire quelque chose ensemble. Voilà, on vous invite quand même à faire un demi-tour. Tout est raccord hein, jusqu'à présent. Voilà, donc on vous parle quand même à l'issue de victoire et d'abondance, d'un projet, d'un nouveau projet, quelque chose qui va pouvoir renaître, quelque chose qui va vous satisfaire le cœur, qui va vous remplir de joie. Il y a des choses qui vont, si vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et non pas de vous accrocher, les choses vont pouvoir se transformer pour vous dans un sens vraiment favorable. Vraiment. Donc on vous invite vraiment à faire confiance, à vous faire confiance, vraiment à faire preuve à arriver à canaliser votre force, utiliser la force que vous avez naturellement en vous pour aller au-delà de ce qui est, porter un regard différent, prendre de la hauteur sur la situation, ouais c'est ça, et changer de regard. Je crois que c'est ça un peu le message.
Il me semble en tout cas. Et faire preuve d'endurance encore, oui, d'ambition, avec le roi de bâton. Retrouver la motivation, c'est votre défi. C'est retrouver la motivation, ne pas se laisser déstabiliser, ne pas sombrer. Vous en avez largement les capacités avec la force. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un bruit bizarre. Bref. Ok. Alors, pour les personnes qui sont en break, en séparation ou qui attendent le retour de l'ex, cette personne a besoin de temps, lâche prise. Alors, au cas où on vous parle du signe du bélier, donc si vous vous sentez concerné par une personne qui est du signe du bélier, voilà, voilà il peut être question de cette personne-là. Cette personne-là a besoin de temps, donc on vous invite, vous, à lâcher prise par rapport à elle. C'est pas le moment. Donc vous, il faut que vous vous occupiez de vous. Que vous ne soyez pas dans une attente longue et pénible, d'être dans une attente active pour vous. Pas être là, j'attends que la personne revienne et si vraiment, elle reviendra probablement. Si elle doit revenir, elle reviendra. Surtout si vous n'êtes pas dans l'attente, justement. C'est vraiment l'idée de penser à vous, là. C'est ça. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Bon, ben voilà, c'est raccord avec ce que je viens de vous dire là. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ou entre deux, cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi, persévère tout en lâchant prise. Bon courage, on vous le dit quand même, parce que ça peut être un petit peu, peut-être à force un peu long et pénible, hein, on le voit avec les amoureux, c'est un peu déstabilisant à force, donc à vous de voir si vous avez la patience d'attendre, si vous pensez vraiment que ça en vaut la peine en fait. C'est plutôt ça un peu l'idée. Moi, je me suis trompée de table. Ou si vous avez envie de passer à autre chose, parce que c'est tout simplement à force, ça devient un peu pénible. D'attendre que cette personne se décide ou arrive à être sincère avec vous, vous dire ce qu'elle a dans le cœur, etc. Voilà, parce que ton projet sera annulé dans un premier temps, mais sera repris plus tard. Attention à la dispersion. Ben ouais, la personne en face de vous, enfin, ou l'une des personnes, oui, puisque apparemment vous êtes en triangulaire, ou pour les personnes qui sont triangulaires, ou avec plusieurs possibilités dans leur vie, la personne se disperse. Donc forcément, c'est difficile de... C'est difficile... Elle se disperse, donc elle n'a pas forcément envie de s'embarquer avec des discours, avec un engagement avec vous, etc. Elle a certainement de sentiments, mais elle n'arrive pas à vous le dire. Donc persévère tout en lâchant prise. Si tu penses que ça vaut le coup, bien sûr. Sinon, passe ton chemin et voilà. Hein, et c'est toujours pareil, c'est l'idée avec les amoureux, on en a pas mal parlé tout à l'heure, que vous avez, vous, en mise en garde, et l'autre, la personne en face de vous, en synthèse. Mise en garde pour vous, parce que vous, c'est vous que ça affecte, en fait. C'est vous qui êtes affecté par la situation. Elle, la personne en face, elle est dans cette situation-là. Elle n'est pas forcément à l'aise avec, mais en tout cas, elle ne fait pas grand-chose pour que ça change. Visiblement. Ah, ou en tout cas, elle n'est pas prête. Ok. Est-ce qu'on a autre chose?
On nous parle de 6 mois. On nous dit que dans 6 mois, pour vous, donc hein, on s'adresse à vous. Donc là, on n'est pas sur la personne en face. On vous dit que dans 6 mois, il va se passer... Enfin, il va. Attention, hein, c'est toujours pareil, les prédictions de temps. Le temps n'est pas évident, hein, c'est approximatif. Il pourrait se passer des choses intéressantes d'ici 6 mois pour vous. Les choses vont se mettre en place dès maintenant. Il y a d'abord le temps un temps pour chaque chose. On peut pas quitter une situation, sortir d'une situation et tout de suite, dès le lendemain, ça repart. Par contre, les choses vont se mettre en route doucement, mais sûrement. Et il semblerait qu'une belle rencontre pourrait se faire prochainement. Mais on vous dit patience parce que pour l'instant, vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, dans l'emprise encore de la situation. Donc c'est pour ça qu'il va falloir du temps avant qu'une nouvelle relation se mette en place. Mais on parle d'aimant quand même. Hein. Donc il y a quelque chose de fort. Mais pour l'instant, vu que vous êtes un petit peu encore emprisonné, vous n'êtes pas complètement sorti. Vous avez ce deuil à faire et il faut un temps. Il faut être dans l'acceptation du temps. C'est pour ça qu'on vous parle de 6 mois. Pour une rencontre, mais qu'on vous dit patience. D'abord, la digestion de ce qui est. Après, on nous parle de déplacements qui vont peut-être favoriser cette rencontre, ou cette re-rencontre, ou cette situation amoureuse qui évolue, en tout cas, voyez. Enfants, peut-être que les enfants sont au cœur de la situation pour certains d'entre vous. Il peut être question de désir d'enfant ou que les enfants soient au milieu d'une situation peut-être un petit peu difficile vu qu'on voit qu'il y a un petit peu de difficulté de part et d'autre. Donc peut-être que justement il peut y avoir l'emprise. C'est-à-dire que l'emprise, ça peut être aussi la difficulté par rapport au fait que ce qui rend les choses peut-être difficiles pour certains d'entre vous, dans la séparation éventuelle que vous êtes peut-être en train de vivre pour certains ou que voilà, il y a les enfants au milieu, donc c'est pas forcément évident. Par contre, par rapport à cette nouvelle rencontre qui pourrait se passer, là, visiblement, il peut y avoir des enfants aussi au milieu, ou un désir d'enfant, ou un désir de faire naître un projet ensemble. Ou que la personne a des enfants, ou que vous en avez, enfin voilà, il est question d'enfants quand même au milieu. Allez, une dernière. Ah, allez, regardez, il y en a 2. Je vais les attraper. Hop là. Et ouais, il y a bien des nouvelles. Et avec le triangle, là, c'est vrai, attention à ne pas trop, à ce que ça tourne pas en rond trop longtemps. L'histoire, ouais. Bon, les nouvelles, ça renvoie, c'est par rapport à plus tard. C'est ce qui va se passer, ce sera l'après. Mais à l'instant présent, on a cette notion d'emprise et ce triangle qui signifie le fait de ça tourne un peu en rond. Donc attention, peut-être que là, il est question quand même de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, quoi. Cette espèce de situation un peu infernale ou un triangulaire pour certains, ou voilà, ou avoir plusieurs possibilités, ne pas arriver à choisir, ne pas arriver à trancher, ne pas arriver à décider, etc. Ou ne pas pouvoir partir pour ceux qui souhaitent partir. Ou ne pas arriver à accepter que l'autre parte, ne pas arriver à accepter la fin d'une histoire. Vous voyez, vraiment à replacer dans le contexte de ce que vous vivez. Mais il y a cette notion que ça tourne un peu en rond là. Donc le conseil vraiment général de tout ça, moi je dirais en synthèse, c'est attention à cette spirale infernale, de pas s'entretenir dedans. Allez, un message du cœur là. Moi j'aimerais bien un message positif pour vous, un petit message d'amour. Un message qui pourrait vous faire du bien, voilà, vous apporter du soutien aussi. Alors pour ce faire, je vais regarder avec celui-ci que j'aime beaucoup. Ouais, ici, il est question de pardon. Bon, il y en a 3, je vais vous lire les 3. Alors, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines.
Voilà, à voir si ça vous parle. Oh là là, il n'y en a plus que 3. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça maintenant dont il est question. Voilà, là maintenant. Il est question de pratiquer ce que j'appelle les inductions positives. Voilà. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant, c'est très puissant et ça marche en fait. Ça marche. Il existe énormément de techniques et de choses très simples pour pouvoir justement amener à soi, faire entrer de la lumière en soi, avec des inductions positives. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo qui va parler que de ça. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous parle de nouveaux départs, d'une nouvelle aventure qui se prépare. On l'a vu tout à l'heure. On a parlé de 6 mois, mais ça peut arriver plus tôt. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Et là, on te dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, on termine sur des messages très positifs. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'ai besoin de savoir justement un petit peu ce qu'il en est, si ça résonne pour vous ou pas. Et puis, je vous dis en tout cas à très bientôt. On se retrouve très vite pour la guidance du mois d'avril 2024. Portez-vous bien les scorpions et je dis bien le bonjour à mes amis scorpions que je connais. Je vous dis à bientôt et à très vite pour de nouvelles énergies que je vous souhaite favorables. Portez-vous bien d'ici là. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche
douce, comment seras-tu?